Bonjour, je suis Constantinos Evaliotis, HEC, pour le cours de détente financier. Et puis, je vous répondre les questions concernant l'évaluation. Et puis, la première question, c'est si Dollarama offre à ses employés un régime de retraite à prestations déterminées ou à cotisation déterminée. Alors, la société offre un régime de retraite à cotisation définie aux salariés admissibles. Ça veut dire c'est elle offre un cotisation déterminée. Ça, c'est pour la question 1. Question 2. Veuillez expliquer en vos mots la différence entre un régime de retraite à prestation déterminée et à cotisation déterminée. Et puis la différence entre prestation déterminée et cotisation déterminée. On va commencer avec cotisation, c'est que à chaque mois ou à chaque année, une pourcentage est cotisé de ta paye pour y investir. Et puis, au bout de ligne, c'est les sommes de toutes des cotisations investies que tu vas avoir comme pension. Et puis la retraite de prestation déterminée, c'est qu'ils prennent le pourcentage de ton salaire de tes meilleures années. Et puis, il n'y a pas de fluctuation du marché ou quoi que ce soit. Question 3. Donne-moi expliquer la différence entre la marge brute et la marge nette de compagnie. C'est basiquement la marge brute, c'est juste les ventes moins les coûts des ventes. Ça, c'est la marge brute. Et puis la marge nette, c'est basiquement pas juste les coûts de vente, et puis c'est les intérêts, amortissements, et puis intérêts qu'on déduit des ventes, effectivement avec les coûts des ventes aussi. Que ça donne la marge, ça donne le bénéfice net, et puis pour calculer la marge, c'est juste, on prend basiquement la marge brute, c'est le coût de vente divisé par les le coût de vente divisé par les je vais recommencer. Alors, je vais vous expliquer comment trouver les marges. Et puis, juste pour avoir comme le pourcentage de la marge brute, la marge nette, la marge brute, c'est juste les ventes divisées par coût des ventes. Et puis la marge nette, tu prends le bénéfice, ça donne ton bénéfice net. C'est après intérêt, amortissement. Et puis c'est ça. Et puis question 4. Considérant le secteur d'activité de Dollarama qui vend des produits de tous les jours à très bas prix, à quoi pourrait-on s'attendre si on comparait le ratio de marge brute de Dollarama au ratio de marge brute d'une entreprise spécialisée dans le vente des produits luxueux? Pourquoi?
on peut pas s'attendre à comparer les deux ratios de marge brute parce que c'est vraiment deux marchés différents qui sont dans les deux compagnies. Alors, ils vont pas avoir nécessairement les, les, les mêmes biens qu'ils vont vendre et puis les mêmes opérations qui vont se faire. Alors, on peut pas comparer les deux compagnies. Et puis, c'est ça la raison. Puis, je veux juste récapituler la question 3 parce que j'ai peut-être fait un petit... je suis... c'est ça. Alors, je vais juste refinir la question 3. J'ai eu un petit, je sais pas, un petit col dans le tête. Et puis, je vais juste refinir la question 3 la, pour trouver la marge bénéficiaire nette. C'est vraiment le bénéfice net divisé par les ventes. Et puis le bénéfice brut, c'est les ventes moins les coûts des marchandises vendues divisé par des ventes. Alors, si on trouve comme ça les marges. C'est juste j'avais expliqué comment trouver les sommes en premier. Et puis en deuxième partie, j'ai expliqué comment trouver les marges. Alors, j'ai juste peut-être répondu un peu plus de questions dans la même question. Alors, mais c'est pas grave, je vais juste finir avec validation de mon Constantino Saivaliotis. Alors, juste pour être sûr de valider mon identification. Merci.